Bonjour, donc nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui. Il est un petit peu long, donc on va essayer d'être rapide et le plus précis possible. C'est le Tanya du Shabbat, je m'excuse pour le retard, il y a eu un petit problème technique, alors on va voir. Le Admour Azaken nous a expliqué que le Benoni ne doit pas être seulement un homme technique, c'est-à-dire un homme qui va appliquer les mitzvot positives et ne pas transgresser les mitzvot négatives, ça c'est une chose, mais il doit être également essayer de développer à travers la réflexion un amour et une crainte pour Hachem. Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau où le Benoni va réflexionner. Dans son cerveau, il va être complètement persuadé que c'est l'âme divine qui doit diriger la vie. Et pas seulement que dans le cerveau, il va être persuadé que c'est son âme divine qui doit diriger sa vie, même dans son cœur, il va ressentir comme ça. Dans son cœur, il va ressentir qu'il faut se comporter comme un juif. Ça veut dire qu'il va avoir un amour dévoilé pour Dieu dans le cœur, et un amour et une crainte pour Dieu dévoilée dans le cœur. Il explique que la crainte sera plus dans le cerveau, et l'amour sera plus dans le cœur. Parce que le cerveau, il est objectif, il a tendance à quand il va se concentrer, donc c'est plus de crainte, et l'amour c'est plus sentimental, c'est plus chaleureux, ce sera plus dans le cœur. Mais en tout cas, ici on va en parler d'un amour et d'une crainte dévoilée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas seulement se comporter comme un juif, il va ressentir comme un juif. Il va être persuadé dans son intellect et dans ses sentiments que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Maintenant, il peut avoir un Benoni qui n'a pas la capacité de développer un amour et une crainte pour Hachem dévoilés dans le cœur. Pourquoi? Parce que sa neshama, elle vient d'un niveau de Dieu. Elle vient des sentiments de Dieu comme un enfant. Un enfant, c'est comme un sentiment. Mais il y a l'enfant quand la maman, il est dans le ventre de sa maman. Ça s'appelle une dvouna. Dans le mot dvouna, il y a le mot ben et bat. C'est-à-dire le fils et la fille qui sont l'amour et la crainte. Mais seulement, c'est une amour et une crainte qui sont comme un bébé dans le ventre de sa maman. C'est un amour et une crainte qui ne sont pas encore dévoilés. Alors, dans le ciel, dans les sphères célestes, il y a les sentiments de Dieu tels qu'ils sont dévoilés, et les sentiments de Dieu tels qu'ils sont dans son intellect. Et une neshama qui vient de ce niveau-là n'aura pas la capacité dans ce monde-là de développer un amour et une crainte dévoilés. Il ne pourra pas. Mais c'est pas grave, c'est pas un handicap. Parce que si dans le cerveau, il comprend, même que dans le cœur, il ne va pas ressentir à 100%, il peut arriver à une conclusion qui va l'amener à se comporter comme il se doit. C'est quoi cette conclusion? Il va réfléchir comme ça. Il va réfléchir que le monde entier n'a aucune importance par rapport à Hachem. Il est néant. Donc, consacrer ma vie autour du monde matériel, ce sera un petit peu bête. Et donc, il serait a priori plus logique de donner notre vie à s'attacher à Kadosh Baruch. Alors vous savez, des fois on va méditer, on va penser à des choses, on va mettre Dieu sur le monde entier, mais pas sur nous-mêmes. Alors il arrive à une autre conclusion, que moi aussi je dois faire ça. Moi aussi, il serait apte pour moi de ne pas consacrer ma vie au monde matériel, mais être attaché à Kadosh Baruch. Maintenant, comment je peux être attaché à Kadosh Baruch? Et on l'a appris dans le Pérec numéro 4. La seule solution, c'est comme on a dit, de enlacer le roi, c'est à travers l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, d'étudier la Torah chaque seconde, et bien sûr de ne pas faire des péchés. Et donc, avec cette conclusion intellectuelle, mon cœur ne va pas ressentir la chose, mais il va ressentir un petit peu. Ça va pas être un amour ou une crainte dévoilée, mais il va ressentir quelque chose. C'est-à-dire que ce qui a été conclu dans le cerveau va avoir une petite influence sur mon cœur et automatiquement sur mon comportement. Et là, à ce moment-là, je vais me comporter comme il se doit. Et ça, c'est grâce à cet amour-là. Alors, c'est pas un amour dévoilé, c'est un amour qui est plus dans l'intellect et qui va avoir une petite influence sur le cœur. Après, l'amour avec lequel il parle d'un sujet qui va développer beaucoup plus
plus tard, dans le Pérec 39, on va voir ça un petit peu avant. La Torah et les mitzvot dans le Zohar sont comparés à un poulet, et l'amour et la crainte à des ailes. Il faut que notre Torah et nos mitzvot montent chez Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, il lui faut des ailes. Il lui faut de l'amour et de la crainte. Une fois, le Baal Shem Tov, il est entré dans une synagogue, et il s'est baissé. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a, Rav? Il a dit, waouh, il y a beaucoup de Torah, il y a beaucoup de mitzvot ici. Alors ils étaient contents. Il leur a dit, non, c'est resté bloqué ici, c'est pas monté. Alors, maintenant, quand on a un amour et une crainte dévoilés dans le cœur, ils ne vont pas être seulement la cause d'un bon comportement, mais ils vont s'habiller dans la mitzvah. Cet amour-là, il va pénétrer la mitzvah, qu'elle va être faite avec chaleur, ou alors cette crainte-là va pénétrer la mitzvah, que quand je ne vais pas faire un péché, je ne vais pas le faire, ça ne va pas être seulement technique parce que c'est écrit de ne pas le faire. Je vais ressentir une crainte, je ne le fais pas parce que j'ai peur d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, cet amour-là, il est dans le cerveau, il n'est pas dans le cœur. Il est un petit peu dans le cœur, donc il n'est pas censé a priori s'habiller dans nos actions. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre cet amour-là et cette crainte-là, bien qu'elles sont dans le cerveau et pas dans le cœur, il va les associer à nos actions, qu'elles vont être pour nos actions comme des ailes, pour les monter à Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu regarde la dernière ligne. Peu importe, si cet amour-là, il est ressenti dans le cœur ou pas, l'essentiel, c'est comment tu te comportes. Et comme cet amour et cette crainte dans le cerveau, qui ont une petite influence sur le cœur, ont amené le juif à se comporter comme un juif, alors Dieu il dit, puisque c'est comme ça, bien que cet amour et cette crainte ils sont dans le cerveau, et le cerveau il est loin du cœur, et donc il est loin de cette action, je vais quand même prendre ce sentiment qui est dans le cerveau, et je vais l'habiller dans la mitzvah, pour lui servir d'aile, pour la monter chez Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi? Parce que si on n'avait pas développé cet amour minimal, bien qu'un homme il est assidu dans sa nature, il aurait flanché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un klal. Un homme aime son corps plus que son âme. Et s'il ne fait pas un travail, il va être toute sa vie autour de son corps, de sa matérialité. Il ne pourra pas décoller et se déconnecter du monde matériel. La seule façon qu'il y a d'y arriver, c'est en réflexionnant et en réveillant un minimum d'amour pour Dieu, ne serait-ce que dans le cerveau. Et puisque c'est ce qu'il a fait, et grâce à cela, donc il ne consacre pas sa vie au monde matériel, mais il se comporte comme un Shem Beu, il fait les mitzvot, il étudie la Torah, alors cet amour et cette crainte qui sont dans le cerveau, Dieu les prend et les habille dans la mitzvah, elles deviennent des ailes pour cette mitzvah et cette étude, et elles les font monter chez Akadosh Baruch Hu, comme un homme qui aurait eu a priori un amour et une crainte dévoilés dans son cœur. Shavuot Tov.